Bonjour amis milanistes et bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, vous le savez bien, le jour du match, moi je dors toujours comme un bébé. J'ai envie de faire une petite chose avec vous. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais tant pis, même si vous ne l'êtes pas, je vais la faire quand même. C'est qu'à chaque fois que Milan va gagner, je vais vous chanter une petite chanson, tout simplement. La chanson, ça va être quoi? J'ai deux possibilités, mais celle que je préfère, c'est celle que je vais vous la chanter maintenant. Milano siamo noi, Milano siamo noi, Milano siamo noi, solo noi. Je suis trop content les gars. Franchement, hier, Milan a fait une super belle partie. Alors, c'est clair que ça a été compliqué parce que gagner 1-0 contre Lecce, malgré que franchement, on pouvait en mettre 3-4 faciles, c'est vraiment grâce au portier Falcon de Lecce qui a vraiment fait un match de classe mondiale. Honnêtement, il a quasi tout arrêté. Milan, franchement, a vraiment bien joué, que ce soit en première ou en deuxième période, surtout la deuxième période où ils ont vraiment élevé un petit peu plus le niveau, ils ont pressé beaucoup plus fort. Mais commençons directement par la première période. On a vu pas mal de changements. Comme je vous l'avais dit, tout simplement dans ma vidéo précédente. Alors, on commençait avec en défense Tomori, Gabia et De Winter. De Winter a fait un très beau match. Et Gabia, franchement, a assuré aussi franchement la charnière centrale. Il a vraiment inhalé l'attaquant de Lecce. Je ne sais plus comment il s'appelle, mais tant pis, c'est pas grave. Il doit vraiment pas laisser respirer du tout. En milieu de terrain, nous avions Saelemaekers qui a fait une passe décisive à Füllkrug magnifique. On avait Rabiot, on avait Ricci et Yachar. Yachar et Ricci m'ont vraiment bien plu aussi, que ce soit en première ou en deuxième période. Il y a eu pas mal d'erreurs techniques, hein, on va pas se mentir non plus, hein. Mais franchement, dans le général, franchement, ils m'ont bien plu. Surtout Yachar, parce que quand Yachar, en fait, il joue, qu'il est titulaire ou il rentre en cours de jeu, je l'observe énormément. Parce que franchement, même si voilà, Milan l'a payé plus de 40 millions d'euros, c'est un joueur que j'attends. C'est un joueur que je sais qu'il a vraiment de grandes chances d'évoluer correctement au Milan. Et j'attends quand même énormément de sa part. Et là, hier, franchement, on a vu tout doucement un Yachar qui commençait vraiment à prendre ses marques et qui montrait vraiment pourquoi Milan l'a acheté, tout simplement, hein. Et franchement, il a fait une très belle partie. Maintenant, il a manqué encore ces quelques petits passages en profondeur qu'il aurait pu vraiment faire, qui est en fait sa qualité première, en fait, hein. Mais bon, voilà, il a fait un match solide, que ça soit défensivement ou offensivement, il était là, il était présent et ça a fait vraiment plaisir. Richie, pareil, franchement, très très belle partie aussi. Puis voilà, en première mi-temps, on a commencé aussi avec Pulisic et Rafaeleo. Rafaeleo, comme on l'a vu, il n'était pas encore à 100%. Il avait vraiment du mal dans les duels euh, euh, en termes de vélocité, en termes de rapidité, puissance. Il lui manque ça en fait. Il lui manque vraiment ça pour être un joueur au top en fait, hein. Mais voilà, il a fait deux, trois passes, mais j'ai pas vraiment eu l'impression qu'il était là. Pulisic, il a fait aussi un beau match, malgré qu'il n'a pas marqué, il a eu quelques belles occasions de marquer. Et l'avantage, je veux dire, la différence qu'il y a eu par rapport au match contre la Florentina, c'est que quand lui, il a eu des occasions à la Florentana, il les a pas cadrées. Tandis que là, il les a cadrées et il a fait très, très, très beau tir, franchement, qui m'a vraiment surpris. Mais à chaque fois, on butait contre ce gardien de Lecce, contre Falcon, qui a vraiment, comme je vous le disais en début de vidéo, a fait un match incroyable. Alors, moi, un qui m'a fait plaisir, et quand j'ai vu le but, j'ai crié comme d'habitude, comme je fais. Ma femme, elle m'a quasi engueulé parce que
Parce que je criais comme un dingue. Mais j'en peux rien, je suis comme ça. Et ça me prend là, ça me prend au trip. J'étais en mode allez les gars. Et on a fini par marquer. Franchement, Milan a eu une trentaine d'occasions, voire une dizaine vraiment très concrètes. Euh, Beau match. Et alors, le but qui est arrivé, c'était, je pense, une passe de Gabia à Salamakers qui a, je sais pas comment, hein, mais vraiment en course, il a réussi à doser son ballon pour le mettre à Fulkrut. Et Fulkrut, attaquant qu'on attendait depuis longtemps, il a eu mettre la tête et goal. Magnifique. Et vous avez bien vu après quand Fulkrut il a marqué tous ses camarades, ses coéquipiers sont venus près de lui le féliciter en disant que voilà, euh, que voilà, il est là pour nous, il est là, il donne quand il est sur le terrain, malgré qu'il n'est pas encore à 100%. Franchement, il donne, il participe au jeu, il fait en sorte que le Milan puisse remonter le ballon beaucoup plus facilement. C'est un attaquant qu'on avait besoin depuis longtemps et enfin on l'a. Maintenant voilà, c'est pas le best attaquant comme on a au Real ou au Bayern ou peu importe, mais il est là, il fait le job et c'est ça qui compte le plus. Chez nous, c'est ça. Voilà, en gros, voilà comment s'est passé un petit peu le match. Lecce n'a pas vraiment eu d'occasion. Ils ont fait quelques petits tirs de loin, mais qui n'a jamais inquiété Mike Maignan. Je pense même pas que Mike a vraiment dû faire une parade pendant les 90 minutes. Milan a toujours contrôlé la balle, toujours contrôlé le jeu. Ils ont fait pas mal d'attaques offensives en 1-2, en passe directe en fait, hein. On a vu vraiment un jeu beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, et ça a fait vraiment plaisir. Et pendant un moment, je disais à ma femme, j'ai vraiment l'impression en fait de jouer à FIFA. Parce que moi, voilà, j'ai la PlayStation, bien sûr, comme beaucoup d'entre vous jouent à FIFA ou à d'autres jeux. Et j'avais vraiment je me voyais en fait jouer à FIFA. C'était trop bizarre. Et bien, ça faisait plaisir. Malgré que moi je mettais beaucoup plus de buts dans le jeu. Mais bon, voilà, à mon avis. Mais bon, voilà, ça a fait plaisir. Ça m'a donné vraiment l'envie directement en fait de faire la vidéo. Mais comme d'habitude, voilà, il est tard, les enfants dorment. J'ai la voix aussi enrouée parce que j'ai pas arrêté de crier pendant tout le match. Donc voilà. En gros, voilà, si je devrais donner des notes aux joueurs là aujourd'hui, et honnêtement, voilà, j'ai pas regardé les statistiques, j'ai pas regardé les autres vidéos des autres journalistes comme je fais d'habitude, les journalistes italiens ou les youtubeurs. Ça, c'est une chose que j'ai pas faite. Voilà, moi, ce que je ressens personnellement, c'est voilà, la charnière centrale pour moi, elle a été impeccable. 6,5 voire 7 pour Gabia. Ben voilà, Maignan, il a rien dû faire. Je vais pas lui mettre 100 votes parce que voilà, ça se fait pas, il était quand même sur le terrain. Donc moi, je lui mettrais un 6,5. Puis Salemaker, c'est un bon 7. Euh, Rabiot, Rabiot, oui, j'en ai oublié de parler, mais franchement, il est indéboulonnable maintenant dans cette équipe, hein. Il est là, que ça soit offensivement que défensivement. Il récupère des ballons, il fait des passes, très belles passes quasi décisives. Franchement, il est complet, ce mec. Il est vraiment complet. Et c'est vraiment un joueur qui va nous faire du bien pour les prochaines années. Franchement, ça a fait plaisir. Euh, oui, donc Rabiot, moi je lui mettrais un bon 7,5. Puis on a eu Yachar, Richie, je mettrais un 7. Malgré qu'ils ont fait quelques erreurs techniques pour moi. L'une que je me souviens là maintenant, c'est que pendant un moment Yachar avait la balle et il a essayé de dribbler contre trois joueurs de Lecce. Et ça, c'est des choix. Il aurait dû faire un choix différent. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Il apprend, il continue à évoluer, et ça c'est une bonne chose. Richie, ben, 7 pour lui aussi. Estupinian, ouais, Estupinian. Je sais pas si vous avez eu la même vision que moi, hein. Mais Estupinian,
Dès les premières minutes, il m'a fait peur. Je me suis dit non, il va pas commencer comme ça. Franchement, les trois premières, allez, on va dire 5 minutes, il nous a fait comme d'habitude des bourdes, hein. Mauvais contrôle, mauvaise gestion de la balle, passe pas assez appuyée. Voilà, mais après, au fur et à mesure du match, il a su rebondir, il a su redonner un petit peu plus de sécurité dans ce qu'il faisait. Il a eu aussi quelques beaux débordements, dont un, je crois que c'est justement Yachar qui lui fait une belle transversale et qu'en première intention, il la remet dans le petit rectangle. Donc voilà, ça c'est des belles choses que j'aimerais voir de plus en plus avec Estupiñán. Donc pour Estupiñán, je lui mettrais un 6,5. Euh, Rafael Leao et Pulisic, je leur mettrais un, un petit 7. Un petit 7. Je dirais plus 6,5 pour Rafael Leao parce que voilà, malgré qu'il n'était pas bien en question conditions physiques, et ça on l'a tous vu, et je peux pas lui mettre une note insuffisante, c'est pas possible. Il a fait quand même son match, il a quand même été là. L'entrée de Fulkrut, rien que pour le goal, je lui mettrais un 7, 7,5, honnêtement. Même après son goal, il a toujours été là, toujours présent à faire remonter le ballon. Il a eu plusieurs occasions dans le match. Puis Loftus-Cheek qui est rentré aussi. Loftus-Cheek, il a eu une occasion. Mon Dieu, il la rate complètement, mais complètement. Il m'a mis des nerfs. Je commence tout doucement à Loftus-Cheek, je sais pas. Il commence à m'énerver de plus en plus en fait à chaque fois que je le vois sur le terrain. Je sais pas vous, dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire, mais c'est vraiment ça que j'ai cette impression là en fait. Nkunku. Nkunku, il a eu trois quatre occasions en or et il n'a pas réussi à la mettre. Mais l'avantage qu'il a par rapport en ce début de saison, c'est qu'il a ces occasions qu'il n'avait pas auparavant. Nkunku, là, il commence tout doucement à se remettre en forme, mais voilà, encore ces occasions qu'il a eues, encore des mauvais choix. Il voulait peut-être plus rentrer dans le centre pour pouvoir marquer ou autre, hein. Mais l'une des occasions, c'est quand il se retrouve tout seul devant Falcon, voilà, le gardien de Lecce. Franchement, il aurait pu faire autre chose. Il aurait pu prendre une autre décision. Et pour moi, cette balle-là, elle devait être goal. C'est pas possible autrement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour un petit peu de tout le monde. Je pense que je n'ai rien oublié. Non, je pense pas. Alors, prochain match, ben, c'est dimanche à 20h45 contre la Rome à l'extérieur. Ça va être un match qui va être vraiment compliqué, les gars. Parce que la Rome, malgré qu'elle voilà, commence à perdre des points tout doucement, ça reste la Rome. Ça reste une très bonne défense. Et ça va être compliqué. J'espère pour moi qu'on va continuer à faire des résultats comme ça à gagner, que ce soit contre les petites ou contre les grandes. Il faut continuer à y aller, franchement, parce que si on veut rester dans le top 4, il n'y a rien à faire. Dès les matchs, il faut continuer à les assurer. Et honnêtement, vu ce match-ci, j'espère, en tout cas, j'espère que Milan va continuer dans cette continuité, en fait. Je me répète beaucoup, mais voilà, dans cette continuité. Parce que voilà, l'important, c'est quoi? C'est d'arriver dans les 4 premiers, mais pour moi, le plus important, c'est de prendre la Scudette cette année. Parce que pour l'année prochaine, ce sera beaucoup plus compliqué. Je sais pas si vous êtes d'accord par rapport à ça, mais moi, c'est ce que je ressens vraiment. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, hein. Ouais, j'ai bien fait le tour. Donc voilà, avant de me quitter et de zapper ma vidéo, mais comme d'habitude, je vous demanderai simplement un petit like, un commentaire pour me dire tout ce que vous avez pensé du match d'hier, de la formation qu'Allegri a mis en place, les joueurs, comment vous avez vu Racha, Ricci, Fulkrut, si vous êtes vraiment content aussi pour son but, si vous êtes content de ses prestations depuis qu'il est au Milan. Et bien sûr, ben, vous vous abonnez à ma chaîne comme d'habitude, hein, les gars. Et comme j'ai dit, à chaque fois que maintenant Milan va gagner, je vais chanter pour vous. Ça va, les gars? Donc voilà, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine. On se revoit prochainement. Je ferai sûrement une vidéo par rapport aux rumeurs de transfert.
C'est vrai que pour l'instant, en termes de rumeurs, il n'y a pas grand-chose qui circule. Donc voilà, je vais regarder un petit peu, même si c'est des rumeurs qui datent un petit peu de 4-5 jours, ben voilà, je vous ferai un topo complet de par rapport à tout ça. J'espère en tout cas que ma vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et comme d'habitude, Sempre insieme Forza a Milan te per sempre. sarò, solo mai ti lascerò. Sono nato rosso nero, da bandito morirò. Sento il battito che sale, corre.